Deuxième vidéo de découverte du logiciel GeoGebra. On va découvrir deux nouvelles droites, deux nouveaux boutons. Pour ça, d'abord, je vais tracer une droite AB. Alors en fait, pour tracer une droite, soit on commence par placer deux points A et B, ou alors on peut très bien tracer directement une droite. Donc on clique sur le bouton droite, et je clique à un premier endroit, ça me nomme un point A. Je clique à un deuxième endroit, ça me nomme un point B, et j'ai bien une droite qui passe par A et par B. Donc j'ai une droite AB. Je vais placer un point en dehors de la droite AB et on peut aussi placer un point sur la droite AB. Alors on peut éventuellement choisir point sur objet, mais en fait il y a beaucoup plus simple. On peut aussi aller sur la droite et quand on a la petite main qui apparaît, quand on clique, le point va être sur la droite. Quand on regarde bien, il n'a pas tout à fait la même couleur que le point qui est ici. Là, c'est du bleu foncé, là, c'est du bleu clair. Là, vous avez remarqué que j'ai laissé les points sous la forme de points, justement, et j'ai pas mis de croix. Hein, c'est pas très grave si on laisse comme ça. Le truc, là, c'est que le point D, comme on l'a placé sur la droite AB, quand je vais le déplacer, vous voyez, j'ai beau essayer de le déplacer sur la page, il va se déplacer, mais en restant toujours sur la droite AB. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tracer une droite particulière. Dans les droites particulières qu'on a revues en début d'année, il y a les droites perpendiculaires. Dans le menu des droites, ici, on a perpendiculaire, on a parallèle et d'autres droites que pour l'instant, vous ne connaissez pas encore. À part peut-être la médiatrice, on avait peut-être parlé de ça en début d'année. Donc, perpendiculaire, on choisit le bouton perpendiculaire. Il faut tracer une droite qui est perpendiculaire à qui et qui passe par qui. Il y a deux choses à vérifier. Perpendiculaire à qui? On va dire perpendiculaire à la droite AB. C'est la seule droite qui est tracée pour l'instant. Puis qui passe par qui? On va commencer par la droite qui passe par C. Deux méthodes pour tracer cette droite perpendiculaire à AB qui passe par C. Première méthode qui pour moi est la meilleure, la moins risquée, c'est d'abord de cliquer sur la droite. Si on veut une perpendiculaire à AB, on va d'abord cliquer, bouton gauche de la souris, sur la droite AB. Quand je fais ça, il y a une droite perpendiculaire à AB qui apparaît. Quand je bouge la souris sans rien cliquer, là il ne faut surtout pas cliquer sur la souris, ça me déplace ma droite perpendiculaire et vous voyez qu'elle reste toujours perpendiculaire. Mais je veux qu'elle passe par C, donc j'ai envie de faire ça. Sauf que là on va avoir le même piège, la même erreur que tout à l'heure dans la vidéo 1. Si je clique maintenant là où est la croix de la souris, ce sera faux, parce qu'on a l'impression que la droite passe par C, mais en fait le logiciel ne sait pas qu'elle passe par C. Donc, il faut absolument amener la souris sur le point C, hop, et quand c'est bon, on clique sur le bouton gauche de la souris. Et là maintenant, c'est bon. La droite qui est ici, d'ailleurs, je pense que si ça amuse certains, je pense qu'on peut changer les couleurs. Si on fait bouton droit de la souris, quand on est sur la droite, il apparaît, et qu'on va dans Propriétés, il apparaît ça. Éventuellement, on peut changer la couleur ici. On peut faire comme ça. Ici, sinon, si toute la suite des figures, vous le voulez dans une couleur précise, on peut choisir la couleur ici. Donc maintenant, si je déplace le point C, eh bien, il emmène avec lui la droite perpendiculaire à AB et qui passe par C. Alors, un petit reproche qu'on peut faire à GeoGebra, c'est qu'il n'affiche pas automatiquement des codages. Normalement, vous avez dû vous dire tous, normalement, qu'il aurait fallu mettre un angle droit, puisque les deux droites sont perpendiculaires. Quand vous faites dans votre cahier ou sur une feuille, il faut tout de suite penser à coder, de préférence en vert, un angle droit entre les deux droites ici. J'ai dit qu'il y avait une deuxième méthode pour construire la perpendiculaire. Alors, je vais peut-être placer un autre point à l'extérieur, donc le point E. Je reviens sur perpendiculaire. Au lieu de cliquer sur la droite d'abord, on peut éventuellement cliquer sur le point d'abord. Sauf que là, c'est un petit peu troublant parce que quand on clique sur le point E, après avoir bien cliqué sur le bouton perpendiculaire, je clique, et là j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, il n'y a pas de droite qui apparaît. Ben oui, puisque le logiciel, il ne sait pas perpendiculaire à qui. Donc quand on clique d'abord sur le point E, il faut vite aller cliquer sur la droite à qui on veut être perpendiculaire. Et donc là, on clique sur la droite et directement, il trace la perpendiculaire à la droite AB qui passe par E. Là aussi, quand je déplace le point E, hop, n'importe où comme ça, il emmène la droite perpendiculaire avec lui. Pardon. Maintenant, pour le point D, ben, en fait, c'est exactement la même chose. Perpendiculaire à la droite AB et qui passe par D. Là, si je clique sur D,
il ne se passe rien. Donc, il faut repenser après à cliquer sur la droite. Hop, et j'obtiens une droite. Encore une droite perpendiculaire à AB qui passe par D. La seule différence, c'est que le point D, lui, ne peut pas se déplacer ailleurs que sur la droite AB. Ensuite, si on reprend nos deux droites qui sont ici, les deux premières droites perpendiculaires que j'ai tracées, qu'est-ce qu'on sait sur ces deux droites? Eh bien, on sait que ces deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à la droite AB. Ça doit vous rappeler une propriété qu'on a dite souvent à l'oral. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, normalement il devrait y avoir les deux angles droits en vert ici pour qu'on voit bien ce qui se passe. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur ces deux droites? Les deux droites sont parallèles. Et en plus, on peut retrouver le poème qu'on avait vu en début d'année aussi. Deux droites parallèles depuis longtemps s'aimaient, nous toucher, disait-elle, le pourrons-nous jamais, etc., etc. Qu'est-ce qu'il leur dit, le poète? Il leur dit de se rapprocher. Elles se rapprochent, elles se rapprochent, elles se rapprochent, elles sont toujours parallèles et elles ne forment plus qu'une. Et là, on dit qu'elles sont confondues. Donc voilà, l'intérêt du logiciel ici, c'est de voir que quand on trace deux droites perpendiculaires à la même droite AB, eh bien on visualise assez facilement la propriété que ces deux droites sont forcément parallèles. Juste un petit rappel, deux droites sont parallèles quand elles ne sont pas séquentes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après des perpendiculaires? Eh bien justement, on peut tracer aussi des droites parallèles. Si maintenant je veux tracer une droite parallèle à la droite AB et qui passe par un certain point F. Donc je vais sur le bouton parallèle et en fait c'est le même principe que pour les perpendiculaires. Si je veux une perpendiculaire à la droite AB, je clique d'abord sur la droite AB. N'importe où sur la droite AB. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on dit perpendiculaire à la droite AB, ça ne veut pas dire qu'on clique sur A ou sur B. La droite AB, c'est la ligne droite. Donc quand on vous dit, en cinquième, il faudra faire attention à ça, quand on vous dit la droite AB entre parenthèses, il n'y a aucune raison de cliquer sur A. Il faut cliquer n'importe où sur la droite. Donc, parallèle. Parallèle à qui? À la droite AB. Je clique. Je clique, il apparaît une droite parallèle à AB. Je veux qu'elle passe par F. Est-ce que ça suffit de faire ça? Non, ça ne suffit pas de faire ça. Il faut aller cliquer sur le point F si on veut que la droite parallèle passe par F. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut déplacer notre point F comme on veut. Il emporte avec lui la droite parallèle à AB qui passe par F.